Shalom bien-aimés, shalom, shalom chez vous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, l'Éternel nous a encore fait grâce d'être là parmi nous, parmi vous, pour vous parler de sa part. C'est une véritable grâce que Dieu nous accorde de parler de son royaume. Car son royaume indestructible nous a fait grâce de parler de sa part. Donc, l'Éternel soit béni, qu'il soit élevé pour des siècles des siècles. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que poussière, nous ne sommes que des instruments dans les mains de l'Éternel pour parler de sa part. Donc, c'est un grand privilège pour nous de parler de sa part parce qu'il vous aime. Il vous aime et il vous invite à l'aimer également. Car il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, bien-aimés, je vous invite à aimer le Seigneur, car il n'y a aucun amour dans ce monde qui est véritable, si ce n'est que l'amour de Dieu. Donc, nous devons faire la réciprocité afin que nous puissions hériter son royaume. Donc, si nous aimons Dieu, nous devons mettre en pratique sa parole, afin que le dernier jour, il puisse se souvenir de nous. Que Dieu soit béni pour ce moment. Bien-aimés, nous avons parlé de la dernière fois des conséquences de la séduction. Nous avons tous compris ce qu'est la séduction. Donc, j'invite le peuple de Dieu, toi qui écoutes ce message, je t'invite à retourner en arrière pour écouter les messages sur la séduction et sur les conséquences de la séduction. Donc, nous allons continuer aujourd'hui. Bien-aimé, si je viens encore te parler des conséquences de la séduction, parce que cela fait beaucoup de ravages. Donc, la séduction a détruit beaucoup de peuples de Dieu, donc les églises sont détruites à cause de la séduction, des vies sont détruites à cause de la séduction, donc l'église de l'Éternel des armées est à terre à cause de la séduction. Donc, l'heure est arrivée de se réveiller, l'heure est arrivée de se revêtir de la vérité qui est le seul moyen par lequel nous puissions avoir la vie éternelle. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne rentre au Père que par la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous invite à venir à Dieu, à vous accrocher à lui véritablement afin que vous ne soyez pas déçus le dernier jour. Tu peux beau dire que tu es enfant de Dieu, tu peux beau dire que tu as été chrétien ou chrétienne depuis tout petit, cela ne veut rien. C'est la fin de toute chose qui compte. Que tes parents soient chrétiens, que tes parents de proche ou de loin soient des grands serviteurs de Dieu, cela ne garantit pas ton salut. Tu dois accepter personnellement Jésus-Christ dans ta vie afin d'hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, les conséquences de la séduction sont multiples. Nous avons compris que la séduction, une personne séduite, c'est une personne corrompue. Donc, il va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, il s'est détourné de Dieu. Cette personne a peur de perdre son entourage, ses connaissances, les privilèges que ce monde peut lui accorder. Cette personne a la crainte grandissante, elle a la convoitise grandissante, et nous avons parlé de la convoitise, nous avons parlé des hommes qui convoitent la femme de leur prochain, nous avons parlé des femmes qui convoitent la vie de leur sœur, et les Africains en grande partie convoitent l'apparence des Occidentaux qui ont des longs cheveux, des teints clairs ou bien qui sont blancs. Alors, ils adoptent, ils prennent les choses sur le marché pour se vêtir, pour changer d'apparence. Donc, ils ont refusé, ils ont rejeté l'apparence que Dieu les a accordée depuis leur naissance en adoptant maintenant l'apparence des Occidentaux. Et nous avons compris que c'était de la convoitise. Donc, aucune convoitise n'héritera le royaume des cieux. C'est les envies, c'est la jalousie. Ces choses-là, les hypocrisies, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, dans les églises, nous voyons toutes ces choses, mais beaucoup n'osent pas parler de ce sujet. Nous voyons les frères et les sœurs qui adoptent ce système, les sœurs qui se révèlent des choses étrangères et sur leur corps, mais leur mari ne parle pas, leurs frères ne disent rien. Donc, toute la famille consent. Donc, si nous ne disons rien, donc nous consentons. Si tu es serviteur de Dieu,
tu es servant de l'Éternel, que tu vois tes prochains. Dieu t'a mandaté, serviteur de Dieu bien sûr. Dieu t'a mandaté, enfant de Dieu. Tu es dans l'obligation de parler de la part de l'Éternel pour dire à tes frères et sœurs de revenir à la vérité. Donc mettre les choses étrangères sur nous, c'est être séduit. Donc nous sommes séduits en mettant les choses étrangères sur nous. Si nous changeons le teint, la couleur de notre peau, si nous changeons l'apparence de nos cheveux, si nous changeons ce que Dieu nous a donné de naturel en ce qui est contre nature, nous sommes dans la convoitise, nous savons convoiter autrui pour pouvoir le ressembler. Donc c'est de la convoitise, donc nous n'irons pas dans le royaume des cieux. Donc l'Éternel des armées qui nous donne la force de pouvoir résister à ces propositions de la femme étrangère qui a la mise de la prostituée. Donc nous avons vu aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu ont la mise de la prostituée, mais c'est disant qu'ils sont sur le chemin du ciel. Laisse-moi te dire que la Bible dit aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Nous devons nous interpeller réciproquement. Si je fais quelque chose qui n'est pas bien, toi qui connais la parole, tu dois dire à l'autre que non, voilà ce que les Écritures disent. Si tu ne le dis pas, tu as participé, tu as pris part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc l'heure est arrivée de se toucher. Tu touches ton frère à côté, tu touches ta soeur à côté. S'il écoute, toi tu t'es lavé les mains. Mais si tu ne lui dis pas, son sang sera redemandé par l'Éternel des armées. Donc nous devons nous laver les mains en disant la vérité à nos voisins, à nos prochains, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons parler encore. Donc aujourd'hui, nous avons vu que dans les églises, quand quelqu'un est tombé dans la convoitise, c'est quand quelqu'un est séduit, donc comme conséquence la convoitise. Donc la convoitise nous pousse à vouloir ressembler à l'autre. Un frère ou bien une sœur qui est dans le monde, qui a eu un mari mondain, ou bien une femme mondaine, elles ont une belle vie apparemment, elles ont des maisons, ils ont des enfants, tout a l'air normal, tout a l'air beau. Donc nous, enfants de Dieu, sans consulter le Seigneur, nous partons aussi, nous prendre les femmes et des hommes étrangers, ceux qui n'ont pas la vie de Jésus-Christ en eux. Raison pour laquelle vous allez constater que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Donc beaucoup souffrent aujourd'hui à cause de la convoitise. Donc nous avons convoité la vie de nos prochains qui sont dans le monde, les païens. Ils ont une vie qui ont l'apparence meilleure, mais ils n'ont pas la vie de Jésus. Donc nous, enfants de Dieu, en étant séduits, nous s'approprions de cette mentalité et aujourd'hui ça a gagné du terrain dans les églises. L'heure est arrivée de rejeter tout ce qui est charnel, de rejeter tout ce qui est dans le monde. Nous avons constaté qu'au temps de séduction, quand une personne est séduite, nous avons constaté que ces personnes dans l'église, ils transmettent la mort. Donc, si nous n'avons pas la vie éternelle, nous n'avons pas la vie de Dieu en nous, nous avons la vie du monde en nous. Donc, la vie du monde est synonyme au mal, est synonyme à la méchanceté, est synonyme à tout ce qui est contraire à la bienséance, à la vie de Dieu. Donc nous transmettons la mort aux autres. Donc en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que parent, si tu te détournes de la voie de Dieu et que tu es séduite, tu es en train de transmettre la mort à ton prochain. Parce qu'à cause de toi, cette personne va vouloir aussi faire autant. Donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En tant que pasteur ou bien serviteur de Dieu, dès que tu es séduit, ce que tu viens transmettre au peuple, ce n'est plus la vie, mais c'est plutôt la mort. Que Dieu nous aide à nous repentir afin de cesser, d'arrêter de transmettre la mort aux gens. Ça ne sert à rien d'aller à l'église et sans rien recevoir en retour. Nous partons à l'église, nous nous approchons des serviteurs de Dieu, nous approchons des enfants de Dieu pour avoir la vie de Christ, pour voir la réflexion de la vie de Dieu en eux. Ainsi, nous apprenons également à vivre comme eux. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu en nous va leur communiquer la vie par nos comportements, par nos agissements au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous devons nous revenir, nous devons nous ressaisir et revenir
à Jésus-Christ de Nazareth qui a créé les cieux et la terre. Donc, bien-aimé, l'heure est arrivée de toucher ta soeur à côté, de toucher ton frère à côté, que l'heure est arrivée, nous sommes aux heures des réveils. La lame ne fait que retentir. Le cri de minuit ne fait que retentir. Nous devons nous réveiller, nous devons préparer notre lampe. Nous devons préparer notre lampe. Et je vous invite aussi à suivre le message sur les 10 vierges. Où sont les sages? Où sont les sages de nos jours? Dans nos églises, où sont les sages? Les sages sont où? Nous devons nous réveiller, nous devons préparer nos lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Nous devons marcher, nous devons avancer dans la repentance, dans la sanctification, afin d'avoir la vie éternelle qui est Jésus-Christ, qui est à la porte. Et quand la porte sera fermée, il n'y aura plus de retour, donc de recours à la repentance. Que l'Éternel nous vienne en aide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, que Dieu bénisse sa parole. Je suis votre sœur Gloria et vous êtes sur votre chaîne Droit au but en Jésus-Christ. Shalom, shalom.